Salut les jeunes! Si vous regardez cette vidéo, c'est que bientôt vous allez être spectateur de la pièce Les pauvres riches que nous allons vous présenter. Et afin de mieux comprendre comment est-ce qu'on prépare ça une pièce, eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo afin de vous mettre au parfum. D'abord, la première chose, c'est qu'on a une idée, on a un flash et ensuite on l'écrit. Ce qui fait que Patrick et Maxime ont été les auteurs de cette pièce qui est inspirée d'un conte des frères Grimm. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine capsule. Donc, cette pièce a été écrite. Ensuite, on en a fait la lecture en équipe avec les gens responsables des costumes, des décors et de tout ce qui va enrober le spectacle. Alors, voici un peu plus en détail. Maxime et moi, on a travaillé ensemble afin de trouver des images qui nous inspiraient pour les costumes. On a fait un choix de ne pas mettre des costumes modernes, qu'on appellerait contemporains, qui voudrait dire des costumes d'aujourd'hui, mais de mettre des costumes où on ne sait pas trop en quelle année on est, ni où on est exactement, parce que notre pièce, elle est intemporelle. C'est-à-dire que elle n'a pas de temps. On ne sait pas en quelle année on est exactement, ce qui fait qu'on peut imaginer qu'on est en 1950, en 1600 quelques ou en 2032 et ça fonctionne toujours. On a fait les prises de mesure avec les comédiens pour faire en sorte que les costumes leur fassent bel et bien et ensuite on a fait un essayage. L'essayage costume nous permet de voir si les costumes fonctionnent, s'ils représentent bien le personnage et bien sûr voir si le comédien est à l'aise à l'intérieur de ce costume-là. Patrick, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui exactement? C'est la journée où on fait l'essayage ou l'habillage. Donc, on essaie nos costumes, on essaie de voir est-ce que c'est ce qui va le mieux avec nos personnages ou non. Et puis là, je vois que vous êtes habillés assez, comment dire, avec des vêtements plus pauvres, moins sont pas à la mode ou quoi que ce soit. C'est quoi ce choix-là? On est pauvre, un peu intemporel, on sait pas trop en quelle année ça se déroule, donc faut pas que ça marque trop une époque non plus, mais on voit qu'on n'est pas très riche. Hein? Donc, il y a volontairement des trous dans les pantalons. Exactement. Maxime, t'es déguisé un personnage tout propre en ce moment, mais oui, comment tu fais pour être si rapide pour faire tes changements de costume? Alors, j'ai à peu près 30 secondes pour me changer. Alors là, ça a l'air bien compliqué. Cravate, chemise, veston. Mais là, magie du théâtre. Ah! Ce n'est pas une vraie chemise! Et regardez. Magie. Il y a du velcro. Hey, c'est formidable. C'est la quand magie même. du théâtre. Comme nos personnages sont pauvres, on n'est pas allé dans des costumes flamboyants avec énormément de couleurs. Au contraire, on en a fait des costumes plus bruns, des couleurs de terre, des couleurs d'automne, et on trouvait que ça les représentait bien. Les couleurs plus flamboyantes, on les a gardées pour les autres personnages qui, eux, sont vraiment plus flamboyants. Les personnages que vous allez voir qui portent un masque. Le défi avec les décors était le suivant, c'est qu'on a plusieurs lieux. On se promène dans plusieurs mondes et on voyage. Donc, on voulait un décor qui va être adaptatif et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se promener dans un lieu comme dans un autre et qu'on va croire qu'on change d'univers. Donc, vous allez voir, on a des petites astuces pour ça et vous allez voir qu'on a pris des palettes, des trucs qu'on utilise là, dans les usines pour empiler des choses lourdes et nous, on en a fait des marches. Ce qui fait que ça nous permet de jouer sur différents niveaux. Salut tout le monde! Aujourd'hui, ce matin, je me suis levé super tôt pour aller à la ferme familiale. Mais j'ai ramassé des vieilles palettes de bois qui vont nous servir pour notre super décor. Et j'ai dû conduire ce magnifique camion, cette belle remorque qui sert à transporter des animaux. Alors, j'ai rempli ça de palettes de bois. Alors nous, on a réussi à faire une bonne partie de notre décor avec de la récupération. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, la façon dont on procède. On fait une maquette. Alors, j'ai découpé en carton des petits éléments, des petits blocs comme ça, et que je suis venu placer sur une maquette. Donc, tout ça est mesuré à l'échelle. On sait exactement que ici, il va y avoir un comptoir qui fait exactement presque 1 mètre de haut. Donc, on va avoir des marches, on va se promener sur différentes plateformes, et au fond, on va avoir un fond avec, ici, vous voyez des arbres. Donc, il va y avoir une profondeur pour qu'on ait l'impression qu'il y a une forêt également. Donc, je suis actuellement, regardez, avec mes morceaux de carton, avec mon ruban collant, avec un personnage. Hein, on imagine que ça, c'est un des comédiens qui est grand de 6 pieds. Donc, je peux le placer ici, voir comment il va être grand par rapport au décor. Alors voilà, c'est comme ça qu'on procède quand on prépare un décor. Et bientôt, vous allez voir ce que ça donne au final. Quand arrive le
temps des répétitions, eh bien là, c'est un départ avec les comédiens. Maxime, qui fait la mise en scène, dirige les comédiens, leur dit où se déplacer, comment jouer, plus fâché, moins fâché. Ton personnage, il se sent comment à tel moment? Donc, on place toutes sortes de détails pour faire en sorte que l'histoire vous parvienne le plus clairement possible et on place des déplacements. Vous allez voir, les comédiens bougent énormément sur la scène et tout ça est placé au quart de tour. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On décide pas tout à coup qu'on s'en va là-bas. Non, c'est pensé pour que les personnages se croisent, se rencontrent ou se croisent pas, justement. Donc, il y a un grand travail qui est fait là. Et pourquoi on appelle une répétition une répétition? Pourquoi on appelle une répétition une répétition? Pourquoi on appelle une répétition? Parce qu'on va répéter beaucoup. C'est-à-dire qu'on va pratiquer, 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 pratiquer pour faire en sorte qu'on devienne de meilleur en meilleur. À chaque fois qu'on répète la pièce, on ajoute des détails, et c'est l'accumulation de tous ces détails-là qui fait en sorte que notre pièce devient bonne. Les comédiens répètent d'abord sans costume, sans masque. Ensuite, on ajoute les costumes, les masques, les accessoires et ça devient une autre épreuve parce qu'ils doivent s'habituer avec tous ces éléments-là. Je ne tiens plus debout! Vous tiendrez!